Shalom, shalom, shalom la famille. Nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ pour sa présence au milieu de nous et pour l'opportunité qu'il nous accorde de parler de lui, d'être dans sa présence. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Est-ce que tu peux partager le lien, s'il te plaît, bien-aimé? Nous rendons grâce à Dieu. Shalom, shalom, shalom. Shalom, docteur Nicole. Shalom, shalom à toutes les personnes qui sont là. Nous rendons grâce à Dieu, bien-aimé. Shalom, bienvenue dans la présence de Dieu. Que toute la gloire revienne à Jésus. Shalom, prophète Estruche. Bienvenue dans la présence de Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence au milieu de nous. Que toute la gloire lui revienne de lui. Dans le nom de Jésus, veuillez m'excuser. J'ai un coup de fatigue. Nous rendons grâce à Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ta présence au milieu de nous. Toute la gloire te revienne Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut partager le lien? Est-ce qu'on peut partager le live? Au nom de Jésus-Christ, merci Saint-Esprit de Dieu pour ta présence au milieu de nous. Merci Seigneur Jésus-Christ, esprit de révélation, esprit de vérité. Mandali shigiri bibosa. Malila la librada bede 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 bede. Chandeli bali shigiri bibosa. Obali shaka la babose de sikala babashi. Shalom prophétesse Jocelyne, bienvenue dans la présence de Dieu. N'hésitez pas à vous manifester, à écrire pour signaler votre présence. Machanda likala babo, c'était les bébés chèques et les bébosa. Bazinda sindi zeke les bébosinda zeke les bébossédés chèques et les bébosa. Gloire à Jésus, Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous. Nous te rendons grâce, merci Père de gloire. Alléluia, machala babosé. Machala babosé, mandeli bébosa, brada sévé des cheveux. La kadabaya machanda zuka debaya masetele bebosa. Bandeli bara shara babosa. Nous allons taguer ceux qui ne sont pas encore connectés. Est-ce que tu peux taguer quelqu'un? Est-ce que tu peux taguer quelqu'un, bien-aimé? Chandali karababosha. Bandeli kere bebosha la masala babosha. Shalom papa. Apôtre Franck Ibara. Shalom mon père. Shalom shalom. Mandala shakara babose. Bien-aimé, partageons le lien. Tagons les absents. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Que toute la gloire te revienne, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Balelia kalama subrada brada brada brada. Bazeme se beze kete beze me se kete beze me se kete. Zuma zete zikele bebo seta zikele bebo se brada se brada se brada. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alors, sans plus tarder, nous allons prier ensemble. Nous allons dire merci à notre Dieu. Shalom, homme de Dieu, Papa d'Eva. Bienvenue dans la présence de Dieu.
Nous allons prier, rendre grâce à Dieu pour la vie, pour la santé, pour le shalom. Rendons grâce à Dieu, soyons reconnaissants. Ne normalisons pas les bienfaits de Dieu. Prions pour ce que sa grâce s'est encore manifestée au travers nous, en nous. Élevons nos voix ensemble. Disons merci pour le souffle de vie. Merci pour nos familles. Merci pour la vie. Merci Seigneur Jésus-Christ. Que toute la gloire te revienne. Disons merci ensemble, bien-aimés. Merci, merci. Si tu reconnais la main de Dieu, si tu reconnais sa bénédiction, si tu reconnais sa faveur dans ta vie, rends grâce à Dieu avec moi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Comme je dis toujours, disons aussi merci pour le don de la foi. Disons merci pour le don de la vie. Disons merci pour l'éveil spirituel. Nous aurions pu être totalement athées, nous aurions pu être totalement satanistes, nous aurions pu être totalement rebelles à Dieu, mais l'amour de Dieu nous rend fils de Dieu, fait de nous des enfants de Dieu. L'amour de Dieu fait de nous des fils de Dieu. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu pour ton identité? Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu pour ton identité? Alors, notre enseignement de ce soir concerne vraiment les serviteurs de Dieu. N'hésitons pas à passer un coup de fil à nos frères et sœurs serviteurs de Dieu, à partager parce que ça va nous bénir. Amen. On va essayer de gagner le temps. On va essayer de gagner le temps. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire te soit rendue Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Mandala shekere bebosa. Balé ma soubrade, brade. Que toute la gloire te revienne Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Chandali shekere bebosa brada shebrede. Malela karabalia rada sebrede. Est-ce qu'on peut appeler nos frères et sœurs serviteurs? Dieu va nous faire du bien. Ok. Alors notre thème d'aujourd'hui est, comme pour chaque mois, nous avons nos rendez-vous au centre de la parole Shekinah Bruxelles, particulièrement nos rendez-vous en live Facebook tous les mercredis du mois de 19h à 20h. Nous avons nos rendez-vous et nous avons un thème mensuel. Alors le thème de ce mois est obstacle au pluriel à la qualité du service de Dieu. Amen. Obstacle à la qualité du service à Dieu. Maintenant, bien-aimé, je vais t'encourager encore à taguer, à appeler quelqu'un parce que ça nous concerne tous, nous qui servons le Seigneur. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus. Alors bien aimé, avec le dictionnaire, je vais te dire la définition que je relève. Ici, l'obstacle, le mot obstacle se définit comme ce qui s'oppose au passage, ce qui gêne le mouvement. Alléluia. Ce qui s'oppose au passage ou ce qui gêne le mouvement. Ne vous occupez pas de ma fatigue, bien aimé. Excusez-moi pour les bâillements qui se répètent. Alors, en deuxième définition, on va avoir une définition plus abstraite qui dit ce qui s'oppose à l'action, ce qui empêche d'atteindre un résultat. Et je vais plutôt choisir cette définition, ce qui empêche d'atteindre un résultat. Alléluia. Alors, notre thème est obstacle à la qualité du service de Dieu. Ça veut dire qu'on peut servir Dieu, mais il est question de le servir avec qualité, avec bonne ou mauvaise qualité. Alléluia. Ici, le Seigneur se montre comme un Dieu exigeant, un Dieu de qualité parce qu'il est parfait. Alléluia. Notre Dieu est parfait. Alors, dans sa perfection, il est hors de question de le servir et de lui apporter un service mal fait. Alléluia. Le service que nous rendons à Dieu doit être à la hauteur de ce Dieu-là, doit être à la hauteur de sa perfection. Alors, il est lui-même exigeant à ce que ce qu'il reçoit de nous soit agréable, soit comme il le désire, comme il le veut. On peut voir l'illustration dans la parole de Dieu avec Caïn et Abel. Amen.
avec Caïn et Abel, notre Dieu a évalué, a comparé. Notre Dieu a choisi un sacrifice plutôt qu'un autre. Notre Dieu a analysé laquelle des offrandes était à la hauteur de ce qu'il désirait, de ce qu'il attendait. Et il a fait un choix. C'est comme ça que Dieu va prendre l'offrande d'Abel et va ne pas accueillir l'offrande de Caïn. Il va agréer l'offrande d'Abel et non celle de Caïn. Pourquoi? Parce que Dieu a des exigences, Dieu a des attentes à la hauteur de sa divinité. Amen. Alors la perfection que Dieu attend de nous n'est pas celle des hommes, n'est pas comme celle des hommes. Dieu n'a pas les mêmes exigences comme nous. Alléluia. Dieu peut agréer 10 € d'offrande et refuser 1000 € d'offrande. Donc, on est déjà dans une façon d'évaluer qui ne ressemble pas à celle des hommes. Les hommes vont tendre vers la quantité, vers ce qui est travaillé, ce qui est peut-être affiné, mais Dieu va aller dans une autre forme d'exigence. Et c'est de ça qu'on va parler, bien-aimés. Donc, quand nous servons Dieu en tant que serviteurs, nous devons vraiment garder à l'esprit que Dieu veut de la qualité. Et il dit dans sa parole, on va le lire. Jérémie 48, verset 10, il dit « Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. » Alléluia. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Lorsque nous servons avec négligence, la qualité de notre service ne va pas être comme celle que Dieu attend de nous. Et Dieu dit dans ce cas-là, maudit soit celui qui fait avec négligence. Donc, il est possible de faire avec investissement, avec beaucoup de sérieux, l'œuvre de Dieu, tout comme il est aussi possible de faire l'œuvre de Dieu avec négligence. Vous me direz, négligence, c'est peut-être parce qu'on arrive en retard. On ne va pas s'arrêter sur ces choses qui sont très très superficielles. Non, la négligence va être à un autre niveau, à un certain niveau. Ici, nous allons aborder à quel niveau nous rencontrons des obstacles pour la qualité de notre service à Dieu. Notre service à Dieu va connaître deux types d'obstacles. Amen. C'est là que commence le message. Notre service à Dieu va connaître deux types d'obstacles. Il y a des obstacles externes ainsi que des obstacles internes. Amen. Est-ce qu'on est là? Des obstacles internes et aussi des obstacles externes. Donc, deux types d'obstacles. Pendant tout ce mois, nous allons voir ensemble les deux différents types d'obstacles que nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous pouvons rencontrer et qui vont soit détériorer la qualité de notre service, soit l'améliorer et la rendre parfaite, agréable à Dieu. Si tu es là, tu peux te manifester. Si tu avances avec moi dans cette étape de notre enseignement, tu peux te manifester, bien-aimé. Donc, je disais deux types d'obstacles. L'obstacle interne et l'obstacle externe qui vont commencer à influencer la qualité de notre service à Dieu. Il va rendre ce service soit bien, soit notre réaction face à ces obstacles-là vont agir sur l'influence de la qualité de notre service. Alléluia. Donc les obstacles sont déjà quelque chose, c'est quelque chose de négatif. Maintenant, ils vont agir, il y aura des obstacles à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, il ne faudra pas aller chercher le diable ou d'autres choses qui sont externes à nous, ou alors des obstacles qui vont être externes à nous. Et notre réaction par rapport à ces deux différents types d'obstacles vont déterminer si notre service sera agréable à Dieu ou désagréable à Dieu. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Excusez-moi, comme je suis fatiguée, je vais boire un peu de café. Donc, c'est pas impoli, excusez-moi. Amen. Donc, ici, je
vais aujourd'hui nous parler du premier obstacle qui va aller déterminer la qualité de notre service à Dieu. Il va s'agir d'abord de l'obstacle interne. L'obstacle interne, c'est ce qui se passe au-dedans de nous, dans notre pensée ou, si vous voulez, dans notre cœur. Mais c'est ce qui agit à notre niveau à nous. Amen. Parce que nous avons une part de responsabilité dans ce que nous faisons, dans notre manière de faire, de décider, d'agir. Nous sommes conscients. Dieu nous a donné une conscience. Dieu nous a donné une intelligence. Dieu nous a donné un esprit, son esprit. Et en fonction des capacités que Dieu nous a données, nous pouvons choisir ou pas. Nous pouvons bien faire ou mal faire. Donc, notre part de responsabilité agit à ce niveau-là. Alors, à l'intérieur de toi, c'est ce qu'on va appeler le moi. C'est ce qu'on va appeler soi. Amen. C'est ça le premier obstacle, l'obstacle interne. L'obstacle où, c'est-à-dire le diable vient d'abord attaquer au-dedans de nous. Ça, bien aimé, ça va être le plus grand combat d'un serviteur de Dieu, le plus grand combat d'un homme de Dieu, le plus grand combat des enfants de Dieu. Alléluia. Alors, j'ai relevé pour toi la définition du mot ego. Quand je parle d'obstacle interne, je suis en train de te montrer l'ego, ton ego, le toi, le soi, le moi. Le moi, c'est lui qui va être confronté à la tentation. C'est ton moi intérieur, donc ton homme intérieur, ton ego, toi, va être d'abord confronté à la tentation, au tentateur. Et c'est ça qui va être, cette tentation-là va être l'obstacle interne. C'est là où il va vraiment s'agir de toi. Il va vraiment s'agir de ta responsabilité. Et c'est l'un des combats les plus difficiles. Alléluia. C'est surtout à ce niveau-là qu'on peut ne pas se rendre compte de l'attaque. Parce que il y a confusion. À ce moment-là, l'ennemi nous combat au-dedans de nous. Alors c'est notre pensée, c'est notre cœur. Le diable, quand il vient nous attaquer au-dedans de nous, il y a beaucoup de nous qui interagit, qui bouillonnent. On peut ne pas se rendre compte que le diable est déjà là, en train de nous tenter. Donc c'est l'un des obstacles les plus compliqués, les plus difficiles à déterminer, à repérer en fait. Vous voyez un peu, bien aimé? Alors, je vais voir avec vous la définition du mot ego. Selon le dictionnaire, l'ego c'est la conscience et la représentation que nous avons de nous-mêmes en tant que personne. Cette conscience-là, c'est elle qui va être confrontée à l'attaque du diable. Et le diable aura tendance à se dissimuler dans notre raisonnement, dans notre pensée. Et c'est là que c'est un peu compliqué à savoir que là, ce n'est plus moi. Là, c'est maintenant le diable, le tentateur, qui est en train de me combattre dans ma pensée, dans mes émotions, dans mes sentiments. C'est la partie la plus compliquée, bien aimé, quand le diable vient pour toucher à notre ego. Alléluia. Et selon notre réaction, si nous cédons à cette tentation, c'est là où notre service est déjà détérioré. C'est là où notre service comment dire, la qualité de notre service n'est plus celle que Dieu attend de nous. Alors nous devenons désagréables à Dieu. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui va se passer, bien aimé? Je vais prendre avec toi l'exemple du serpent. Dans le désert, Jésus, en tant que fils de Dieu, qui est en train de se préparer à la mission, il va aller 40 jours dans le désert. Qu'est-ce que Jésus va faire? Il est là. La Bible dit, je suis dans Matthieu 4,
à partir du verset 2, la Bible dit, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Shalom, pasteur Cléa. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Le live est déstabilisé. Vous me recevez difficilement. Shalom, maman Jackie. Shalom, pasteur Cléa. Prophétesse Truche, il y a un problème avec le live. La Bible dit, le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Bien-aimé, quand le diable vient toucher à notre ego, il vient combattre notre acceptation de la vérité. Alléluia. Quand le diable vient pour combattre ton ego, pour toucher, manipuler ton ego, lorsque le diable vient pour manipuler ton ego, il va manipuler l'information que tu as reçue de Dieu. L'information que tu as reçue de Dieu, on dit que quand le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde. Quand le Saint-Esprit te convainc, on dit que quand le Saint-Esprit vient, qu'est-ce qu'il fait? Il témoigne à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Lorsque tu acceptes ce témoignage, lorsque tu acceptes l'information que Dieu t'a dit, lorsque tu vois et tu acceptes et tu en fais tienne, cette vérité-là, c'est elle que le diable vient combattre au-dedans de toi. Le diable dans le jardin va manipuler, l'information que Adam et Ève ont reçue de Dieu. Il va dire, Dieu a-t-il réellement dit ou vraiment dit? Il va toucher, lorsque le diable vient pour te tenter, il vient toucher à ce qui est en toi comme vérité qui vient de la parole de Dieu. Lorsqu'il vient, il vient manipuler la vérité. Pourquoi? La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le diable étant jaloux de ta liberté, de ta délivrance, que fait-il? Il faut qu'il touche à cette vérité qui te rend fort, qui te rend puissant, qui t'affranchit, qui brise tes chaînes. Alléluia. Alors quand il vient d'abord essayer de vaincre la vérité que tu as reçue. En tant que fils de Dieu, tu es puissant, tu as la domination. Écoutez, il y a beaucoup d'attributs. Mais quand on parle d'être fils de Dieu, on dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils. Satan n'aime pas les fils de Dieu parce que les fils de Dieu ont domination sur la création et il fait partie de la domination, de la création. Satan fait partie de la création. La création en ce moment est sous sa gouvernance. La création est sous sa domination à lui. Alors le diable se met en rivalité avec les fils. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le diable se met en rivalité avec les fils. Alors que fait-il? Il faut qu'il touche à ton ego. Il faut qu'il touche à quelque chose qui va déstabiliser ta foi. Est-ce que tu m'entends? Ta foi se repose sur ta nouvelle identité d'enfant de Dieu, de fils de Dieu. Ta foi avance avec moi si tu me suis. Parce que ça encourage, bien aimé, s'il te plaît. Quand tu reçois la vérité de Dieu, elle t'affermit. Elle te stabilise dans la foi et Dieu marche avec toi, Dieu collabore avec toi. Lorsque Dieu collabore avec toi, cette foi-là dérange l'ennemi. Cette confiance, cette assurance selon les termes bibliques, l'assurance que tu as, l'assurance que tu démontres, que tu manifestes dans le monde spirituel, devant Satan, devant la création, cette assurance-là dérange le monde des ténèbres. Alors lui, il doit venir affecter ce qui te donne autant d'assurance. Donc son combat, son but est de déstabiliser ta foi. Alors pour déstabiliser ta foi, il va commencer à toucher à ton ego. Si tu es le fils de Dieu, si tu es le fils de Dieu, alors fais ceci. Cette façon de dire si tu es le fils de Dieu va provoquer normalement en toi, naturellement, ça va provoquer en toi l'envie de prouver. Je parle à quelqu'un. Quand le diable vient te dire si tu es le fils de Dieu, son objectif, son but est que il stimule en toi l'envie de prouver. Or,
lorsque tu tombes dans le besoin de prouver, tu es déjà en train de manifester la fragilité de ta foi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Bien-aimé, si je suis la fille de mon père, M. Emile Apongabuta, et que je le sais, si quelqu'un vient me poser la question avec un doute pour me faire comme douter de ce que cet homme est mon père, je suis désolée, je vais regarder la personne, je vais rire, je ne vais pas porter attention sur elle parce que il y a des choses qui sont des évidences. On n'a pas besoin de commencer à chercher à prouver. Or, Satan, le diable, vient pour justement t'amener dans une tentation qui va t'amener à commencer à vouloir prouver. Et c'est ce qui se passe avec les serviteurs de Dieu. Nous avons à l'origine de bonnes motivations. Nous servons Dieu dans la foi. Nous servons Dieu pour Dieu. Nous servons Dieu. Nous cherchons comment le servir avec efficacité pour vraiment déranger, en tout cas terroriser le monde des ténèbres et sanctifier le nom de Jésus. Faire sanctifier le nom de Jésus. Ça c'est la motivation de départ. Mais Satan sait que s'il commence à mettre en toi le besoin de prouver des choses, le besoin de démontrer, mais en mal, que tu es certaines personnes, tu es le Fils de Dieu, que tu es... Lorsque tu tombes dans cette tentation de faire désormais les choses pour prouver, c'est là où ta foi est affectée. Parce que quand tu commences à chercher à prouver, c'est qu'il y a un doute. Et qu'est-ce qui te rend désagréable à Dieu? C'est le doute. Est-ce que tu peux faire le rapport? La Bible dit, le doute nous rend désagréable. Si quelqu'un vient devant le trône de Dieu en titubant, qui ne pense qu'il vient comme le flot de la mer, tu viens en doutant, que tu ne penses même pas que tu seras agréable à Dieu. À ce moment-là, la qualité de ce que tu offres à Dieu est pervertie, est touchée, est affectée. Cela sent mauvais et Dieu n'agrée pas. À ce moment-là, Dieu n'agrée pas parce que tu es tombé dans le doute. Le doute a commencé à vouloir te faire prouver. Alléluia. Alors, lorsque tu veux prouver, qu'est-ce qui se passe? Tu chasses les démons partent. Tu fais des choses, ces choses-là se passent parce que la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Seulement, à ce moment-là, tu n'es plus animé du Saint-Esprit. Tu n'es plus animé de l'Esprit de Dieu. C'est là où je vais un peu détaillé. À ce moment-là, tu es animé d'un autre esprit, petit e. Amen. Est-ce que tu es avec moi, bien-aimé? Si Jésus dans le jardin avait cédé à ces suppositions du diable de si tu es, cela aurait montré une fragilité à son niveau sur la certitude de son identité. Lorsque nous doutons, lorsque le diable arrive à nous mettre en nous l'envie de prouver des choses, l'envie de prouver quelque chose, alors que nous savons qui nous sommes, nous savons comment Dieu est en train d'avancer avec nous, à partir du moment où nous voulons commencer à prouver, il y a empoisonnement de ce que nous offrons à Dieu qui fait que Dieu ne nous accepte plus. Tu peux continuer à chasser les démons partent, c'est vrai, mais tu n'es déjà plus animé de l'Esprit de Dieu. Nous allons lire ensemble dans le livre de Philippiens. Non, d'abord on va lire Éphésiens 6, 18, dit ceci. Faites en tout temps par l'Esprit, grand E. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. On n'est pas là pour les prières et les supplications. On est en train de recevoir le conseil que l'apôtre Paul dit ici. Faites en tout temps par l'Esprit, par le Saint-Esprit. Ça veut dire que pour faire, lorsque un homme, lorsqu'un être humain fait quelque chose, il est de toute façon animé, stimulé, poussé par un esprit. Alléluia. Lorsque tu es en train de faire quelque chose,
peu importe ton statut, chrétien ou pas, lorsque nous faisons quelque chose, nous sommes forcément animés par un esprit. Ici, pour ne pas nous embrouiller, l'apôtre Paul précise de faire en tout temps par le Saint-Esprit. Il nous conseille ici de faire la démarche de chercher à faire les choses par le Saint-Esprit. La Bible dit c'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé. Donc, il est possible de faire des choses, mais poussé par un autre esprit, de toute façon, par un esprit, mais lequel? Alors, il nous dit, faites par l'esprit. Il dit, c'est poussé par l'esprit que des hommes ont parlé. Donc, nous avons le devoir de chercher l'impulsion du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous avons l'obligation d'aller chercher l'impulsion du Saint-Esprit. Parce que si tu ne cherches pas délibérément que tu sois conduit par le Saint-Esprit, tu peux faire des choses, mais tu seras dans ce cas-là conduit par un autre esprit. C'est pour ça qu'il dit, faites par l'Esprit, par le Saint-Esprit. Donc, arrangez-vous à être poussé, à être stimulé, à être motivé, poussé par le Saint-Esprit. C'est comme ça qu'il va nous donner ce conseil. Maintenant, nous allons aller dans le livre de Philippiens. Philippiens 1. À partir du verset 15. On va le lire jusqu'au verset 17. Bien aimé, la Bible dit, quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie, écoutez, et par esprit, petit e, de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Je relis. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute. Donc ici, l'apôtre Paul est en train de confirmer que quand nous faisons des choses, nous sommes de toute façon propulsés par un esprit. Sauf qu'il est possible d'être propulsé par grand E, esprit grand E ou esprit petit E. C'est comme ça qu'avec esprit petit E, il dit par envie et par esprit de dispute. Alléluia. Par envie et par esprit de dispute. Donc, il est possible de servir Dieu, mais de le servir au nom de Jésus, certes, mais de quel esprit sommes-nous animés? Selon l'esprit qui nous anime, selon l'esprit qui nous soutient, qui nous propulse, qui nous impulse, à ce moment-là, c'est là où, en fonction de l'esprit qui nous anime, c'est là qu'est déterminée la qualité de notre service à Dieu. La Bible dit, ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Église. Verset 17. Tandis que ceux-là, ceux qui sont animés du petit E, esprit d'envie et de dispute, ceux-là animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Donc, les motivations des gens commencent maintenant à correspondre à l'esprit qui les anime. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, parce que nous avons cherché le Saint-Esprit, notre ego n'est même pas touché, notre ego n'est pas en train d'agir, d'opérer, parce que nous connaissons que nous sommes enfants de Dieu, nous ne servons pas Dieu pour prouver quoi que ce soit. À ce moment-là, lorsque nous sommes dans cette assurance, dans cette fermeté de notre foi, bien aimé, c'est l'Esprit de Dieu qui nous anime, qui commence à travailler au travers nous pour les intérêts de Dieu. Alléluia. Et lorsque nous rendons ce service fait par le Saint-Esprit au nom de Jésus, c'est là que notre qualité de service est bonne et reçue par Dieu. Mais lorsque nous le prêchons avec le petit E, ça veut dire que nous sommes déjà quelque part affectés parce qu'il y a eu un doute en nous. Nous sommes tristes, nous sommes malheureux. Je vais donner un exemple. Tu fais un live et tu as 4 personnes, tu es triste. Tu es triste au-dedans de toi. Ou alors, tu sers Dieu, mais peut-être que tu
Tu as l'impression de ne pas être assez visible. Tu sers Dieu, mais la tristesse te saisit parce que tu ne fais pas comme un tel ou un tel. Tu commences à regarder les grands hommes de Dieu qui, quand ils soufflaient, les gens tombaient. Tu veux prophétiser comme un tel, tu veux. Dès que tu te connectes, tu veux qu'il y ait 400 000 personnes. Tu es préoccupé par des choses. C'est vrai qu'on doit être préoccupé quand la foule n'est pas là. Mais c'est autre chose. Je parle d'une préoccupation où c'est ton ego. C'est ton moi qui est touché. Tu es trop vivant, trop vivante. Une tristesse te saisit parce que tu estimes, en fait, tu vis ces choses comme un échec personnel parce que c'est ton ego qui a été exposé à Satan. Il a touché à la vérité que tu avais reçue de ce que tu es, de qui tu es selon le témoignage du Saint-Esprit. Tu as laissé cette abomination toucher à ta foi, à la vérité qui était installée dans ton esprit. Et à ce moment-là, tu as commencé à vouloir prouver si tu es le Fils. Oui, je suis le Fils. Oui, je suis le Fils de Dieu. Je vais transformer ce pain, cette pierre en pain. À ce moment-là, ce n'est plus le Saint-Esprit qui t'anime. Tu chasses les démons au nom de Jésus. Tu sers au nom de Jésus, mais tu connais avec moi cette parole qui dit, vous me direz, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Je vous dirai, je ne vous ai jamais connu. Le nom de Jésus peut opérer au travers de ta bouche, mais à cause de ce que ce n'est pas son esprit qui te propulse, Dieu ne te reconnaîtra pas. À ce moment-là, ton service n'est plus agréable à Dieu parce que tu sers maintenant avec la tristesse de vouloir prouver, l'envie, l'empressement de vouloir démontrer que tu es le Fils de Dieu. Attention à nous, bien-aimés, parce que c'est très subtil. C'est très subtil. L'œuvre de Dieu ne souffre de rien. Dieu n'a pas besoin de ces choses qui sont superficielles pour être à l'œuvre, pour vraiment se manifester. Le fait que tu fasses ton live et qu'il n'y ait qu'une personne connectée ou 8 personnes connectées ne doit pas t'amener à être affecté dans ta foi. Tu dois chercher l'onction de Jésus-Christ qui attire la foule, ok? Mais à partir du moment où ça te rend triste en tant que serviteur, en tant que servante de Dieu, et que tu commences à chercher par quel moyen je vais faire pour multiplier les vues, pour, bien aimer, c'est très, comment dire, la frontière est mince. La frontière est très très mince. Alors, à ce moment-là, peut-être que ton moi est déjà engagé dans la recherche de la foule, mais tu ne t'en rends pas compte. C'est là l'obstacle interne. Le moi est engagé. J'aimerais te dire, sers Dieu sans que ton moi soit engagé. Sers Dieu sans le moi. Meurs en toi. C'est comme ça qu'on parle de la mort en soi. Meurs en toi et tu vivras les absences de connexion avec détachement. Il y a des tristesses sataniques, bien aimés. Tu serviras Dieu même au poste le plus caché possible, sans frustration, parce qu'à ce moment-là, ton moi n'est pas touché. Ton moi est très convaincu de qui tu es par Christ. Il est très bien au chaud. Même quand le diable vient avec un beau discours pour toucher à ton moi, impossible. L'armure de Dieu ne permet pas que ton moi soit touché. C'est comme ça que frotter les toilettes ne sera jamais
un problème pour toi. Servir Dieu dans l'inconnu ne sera jamais un problème pour toi jusqu'au temps de Dieu. Pourquoi? Parce que tu n'auras pas laissé le diable toucher à ton ego, à ton moi. Ton moi est inexistant. Il ne s'agit pas de toi, il ne s'agit plus de toi. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Les échecs ministériels ne seront pas attribués, ne t'affecteront pas au point de douter de qui tu es. Non. Tu chercheras par la révélation de Christ comment résoudre ces choses sans commencer à être dans une tristesse où on te voit, tu n'as pas de joie. Où est l'huile de joie? Non. Bien-aimé, ne laisse pas le diable réveiller ce qui est mort en toi. Cela affecte la qualité de ton service. Tu opères au nom de Jésus, c'est vrai, mais ce n'est pas l'esprit de Jésus. Là, à ce moment-là, tu opères par un autre esprit. Il dit, quelques-uns prêchent en effet, ils prêchent, mais ils ne prêchent pas par l'esprit de Dieu. Ils prêchent par envie et par esprit de dispute. Il est possible de prêcher au nom de Jésus, d'impacter, de toucher, mais de ne pas être motivé, propulsé, impulsé, soutenu par le grand esprit. À ce moment-là, il te dira, je ne vous ai jamais connu. Ils diront, mais on a fait ça au nom de Jésus. Oui, le nom de Jésus opère, mais est-ce qu'il opère au nom, par la puissance du Saint-Esprit? Il a opéré par quelle puissance? Alléluia. Donc, ce n'est pas le résultat de ce que le démon est parti qui compte. C'est la qualité de ton cœur. C'est la qualité de ce que je fais ça par le Saint-Esprit. Veillons à cela parce que nul d'entre nous n'est à l'abri. Alors j'aimerais dire que l'obstacle interne, c'est l'obstacle le plus compliqué. La solution que je te propose avant qu'on clôture, la solution est... Viens avec moi dans Matthieu 7. On va déjà lire la première solution. Matthieu 7, versets 24 à 25. Matthieu 7, 24 à 25. Matthieu 7. Je lis au nom de Jésus. Je bénis cette magnifique parole. La Bible dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé. J'aimerais dire le tentateur est venu et se sont jetés contre cette maison. Écoute ça, bien-aimé, elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Lorsque ta foi est fondée sur le roc, lorsque l'évidence de ton sang en Christ est là, Satan peut venir avec toutes les belles paroles pour fragiliser ta foi, pour te montrer que non, toi tu es nul en fait. Regarde, les autres ils sont bien, mais toi tu es nul. Quand il viendra avec ce témoignage diabolique, ta foi est assise sur le roc. Rien ne va secouer ta foi. Ta foi ne se reposera pas sur 5 personnes dans un live. Alléluia. 5 personnes ou 1000 personnes ou 3000 personnes ne vont pas, fragiliser ta conviction de qui tu es par Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ta foi ne se reposera pas. Ta joie ne dépendra pas du nombre de lives, du nombre de personnes qui ont accepté ton invitation. Docteur Nicole, tu vas faire ton événement dans les rachetés. 2 personnes vont venir. Ça ne va pas déranger ta foi. Ta foi en Jésus-Christ, en ce qu'il t'a aimé, en ce qu'il t'aime et en ce qu'il a un avenir merveilleux avec toi, ne mettra pas les larmes sur ton visage. Une huile de joie va demeurer sur toi. Alléluia. Et c'est ça que le diable combat.
Soyez toujours joyeux. C'est ça que le diable combat. Tu ne seras pas affecté parce que on regarde prophétesse Welcome, on l'honore, on l'honore, on l'honore et moi je passe inaperçu. Ça ne va pas te toucher, ça ne va pas t'affecter. Tu vas rester debout comme le roc. Alléluia. Je parle à quelqu'un. La qualité de ton service à ce moment-là, même quand tu sers dans le secret, où il n'y a personne qui a vu ce que tu as fait pour Dieu. Même quand tu sers à ce moment-là, tu n'auras pas besoin de prouver quoi que ce soit. Tu t'en foutras. Qu'on connaisse ton nom ou pas, cela te sera égal. La Bible dit, elle n'est point tombée parce qu'elle est fondée sur le roc. Ne laisse pas ton ego être éveillé. Laisse ton ego mourir. Ne laisse pas Satan te ressusciter. La mort en soi est quelque chose de doux, de merveilleux. Meurs, laisse le Seigneur vivre en toi et au travers toi. Écoutez, dans le livre de 1 Jean 4, 5, non, de 1 Jean 4, je lis à partir du 16, il est écrit, et nous, on va clôturer par là, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Écoute ça, Simone, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Alléluia. Quand tu sais qui il est et que à cause de ce qu'il est, tu es aussi ce qu'il est exactement dans le ciel. Tu l'es ici dans ce monde. 7 personnes dans ton live ne vont pas t'affecter. Tu sais qui tu es. Tel il est, tel tu es. Parce que tu as accepté son amour qui viendra toucher à ton pauvre ego qui est déjà mort. Qui viendra enlever cette huile de joie. Il faut que ton visage reflète la paix, la joie, indépendamment des choses. Laisse le diable loin. Arrête d'écouter son témoignage. Il dit, c'est en cela que l'amour est parfait. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. De l'assurance au jour du jugement. Je termine par là. La crainte n'est pas dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Je n'ai pas peur de quoi que ce soit parce que dans mon église, il y avait 5 personnes et toutes les autres chaises étaient vides. Je n'ai pas peur de quoi que ce soit parce qu'on ne me connaît pas. Je n'ai pas peur. Non, 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 non. Ma foi ne se repose pas sur ces choses. Arrête, bien-aimé, de te reposer sur des choses qui sont c'est le diable. Accepte le témoignage de la vérité. Bouge tes oreilles, meurs en toi. Meurs en toi. Et tu verras la qualité de ton service. La qualité. Tu verras l'impactation que l'Esprit de Dieu fait au travers toi, aux deux. Il fera un travail en toi et au travers toi. Le monde le verra. Le monde le verra. Arrête de te torturer. De chercher des stratégies. C'est de la souffrance spirituelle, émotionnelle. C'est de la souffrance. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Ne laisse pas le serpent toucher à ta foi. Bien-aimé, servons Dieu avec qualité. Que la foi soit le socle qui te connecte au Saint-Esprit et que tu travailles par le Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Nous avons pu aborder que cette question sur l'ego, sur l'obstacle interne. Nous avons 3 autres
je pense, 4 autres mercredis pour continuer avec les différents obstacles externes qui vont aussi dépendre maintenant de notre réaction. Est-ce que nos réactions vont permettre à ce que ces obstacles détériorent la qualité de notre service, ou notre réaction va être divine, remplie du Saint-Esprit pour faire demeurer notre service agréable à Dieu. Bien-aimés, soyons édifiés par ce message. Au nom de Jésus-Christ, nous avons fini. Nous n'allons pas prier ensemble. Je veux juste t'encourager à rentrer au-dedans de toi, à évaluer, est-ce que quand je sers Dieu, je le sers pour quelles raisons? Quelles sont mes motivations? Est-ce qu'il y a moi dedans ou il n'y a plus moi? Est-ce qu'il y a Dieu dans ma recherche? Bien aimé, il y a des signes qui ne mentent pas. Ok? Il y a des signes qui ne mentent pas dans les vraies motivations de nos cœurs. Il y a des signes qui ne mentent pas. Alléluia. Surtout quand on est entre nous, serviteurs de Dieu, on a un peu la révélation, on a un peu les yeux spirituels pour voir, pour entendre les cœurs. Il y a des signes qui ne mentent pas. Il y a des fruits, des choses. Il y a des paniques. Il y a des inquiétudes qui sont divines et d'autres qui ne sont pas divines. Parce qu'on voit bien que ça, c'est ta chair qui cherche. C'est ta chair qui vit, qui dépend maintenant du résultat. Non. Cherche Dieu pour Dieu. Dieu peut t'envoyer, comme la prophétesse a dit, devant une foule, mais pour prêcher qu'une seule personne. Ne sois pas affecté par ce type de résultat. Quand tu cherches la foule, c'est parce que tu la cherches pour confondre Satan qui combat la venue des âmes à l'église ou dans le programme que tu fais. Mais tu ne cherches pas la foule pour être en paix. Parce qu'à ce moment-là, tu sais que je suis efficace. Qui est efficace? Toi ou Dieu? Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Nous avons ainsi terminé notre moment. Gloire à Jésus. Merci pour ta présence et ta participation. Merci pour tes partages et tes invitations. Je salue tout le monde. Mes bien-aimés, shalom, shalom, shalom. À nous revoir mercredi prochain pour la gloire de Dieu. Amen. Que la qualité de notre service soit meilleure, meilleure, meilleure pour la gloire de notre Père qui est aux cieux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Je vais arrêter le live. Shalom, shalom. À tout à l'heure dans les différents autres programmes. Shalom.